Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les tirages de la semaine. Donc, tirage de la semaine du 11 au 17 juillet. Voilà. Ce qui va englober évidemment la pleine lune du 13, je crois. Voilà. Bref, ceci dit, signe par signe, comme d'habitude. Si ça ne résonne pas pour votre signe solaire, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Voilà, pour avoir d'autres renseignements. Et si ça ne vous parle toujours pas, eh bien c'est qu'il n'y a pas de message pour vous cette semaine. Donc je vous encourage à revenir sur une autre vidéo. Et vous avez toujours mes coordonnées aussi en bas de l'écran pour avoir une guidance personnalisée avec moi si vous le désirez. Voilà, n'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à partager, ça participe au développement de la chaîne et je vous remercie beaucoup d'être là, à me suivre continuellement. Merci à vous. Et puis, écoutez, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Voilà, restez positif surtout. Faites preuve de discernement et surtout gardez votre libre arbitre par rapport à tout ce que vous entendez, que ce soit sur ma chaîne ou d'autres chaînes. C'est toujours vous qui avez le choix au final. Voilà, donc restez positif, c'est important et puis prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et on y va tout de suite pour les signes. Allez, c'est parti avec les béliers. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine prochaine. Bon, allez les béliers, c'est parti pour votre semaine. On commence avec le tarot et votre état d'esprit. Donc ici, on a le 3 de coupe, 9 de coupe, reine de bâton. On est un peu dans l'émotionnel. Et ici, j'ai vraiment cette impression que vous êtes en plein chemin de guérison. Le 3 de coupe me parle de réconciliation. Mais c'est pas forcément une réconciliation avec quelqu'un, je pense que c'est réconciliation ici avec vous-même. La reine de bâton suggère que vous êtes en train de reprendre votre pouvoir, le pouvoir émotionnel, le pouvoir de décision, le pouvoir d'action, d'accord? Le fait d'être bien dans ses baskets. Ici, on reprend son pouvoir avec la reine de bâton. On a vaincu peut-être tout ce qu'il y avait à vaincre. Et on est dans cette voie de la guérison. Alors, je dirais pas que c'est complètement gagné, parce qu'avec le tirage, on voit qu'il y a encore besoin, il y a encore des doutes peut-être, il y a encore des incertitudes. Mais en tout cas, vous prenez ce chemin-là. Vous êtes en train vraiment d'évoluer vers cette confiance en vous. Pourquoi? Parce que vous restez focalisé sur votre objectif, sur vous, finalement. Le 9 de coupe, c'est ce que vous désirez le plus. C'est vos rêves, c'est votre objectif final quelque part, c'est ce à quoi vous aspirez. Et du coup, le fait de vous réconcilier avec vous-même, vous vous réconciliez aussi avec vos désirs, vous vous réconciliez avec tout ce qui fait vibrer votre cœur. Et ça vous permet de partir pour une nouvelle aventure, pour une nouvelle opportunité peut-être. Le chevalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui a les outils nécessaires pour pouvoir avancer et pouvoir évoluer dans la direction qu'il souhaite. Alors, évidemment, chevalier de Pentacle, c'est pas le roi encore. Donc ici, on voit bien que il y a peut-être encore des petites incertitudes. Et c'est vrai que c'est suggéré par les cartes d'après, puisque on a quand même le 3 d'épée, le 7 de coupe. On a peut-être encore des petites indécisions, on a des doutes. On ne sait pas encore dans quelle direction. C'est pour ça que je vous disais que vous êtes vraiment sur le chemin, encore une fois, de la guérison. Alors, avec le Normand, ici... on a en carte centrale le vaisseau, donc du mouvement. Pour moi, la carte du vaisseau, c'est la carte du lâcher-prise. On vous dit que c'est quand même la solution ici par rapport à vous, de lâcher prise peut-être sur les situations que vous rencontrez, pour vous permettre de vous réconcilier avec vous-même, en tout cas d'atteindre votre but. Après, on peut parler de voyage pour certains, on peut peut-être parler de déplacement. Mais en tout cas, ici, avec la carte du vaisseau, on est dans l'action, on est dans le fait de faire avancer les choses. Et plutôt pour son bien-être, plutôt pour
On a ici identifié, je pense, ce qui vraiment nous faisait plaisir, ce qui était notre mieux-être quelque part. Et du coup, eh bien, on va mettre fin peut-être à des incertitudes, on va mettre fin à des doutes. Alors, la carte du cercueil ici, c'est le côté peut-être difficulté. C'est le côté, j'ai peut-être des sacrifices à faire, je dois travailler, c'est difficile pour arriver à évoluer, pour arriver à guérir, d'accord, pour arriver à comprendre les choses. Il y a le fait de trancher. Peut-être que vous avez une décision à prendre ici, cette semaine, mais en tout cas, on vous dit aussi au niveau développement personnel que vous devez ici trancher sur vos doutes, d'accord? Vous séparer de vos doutes et que la solution, elle est dans le lâcher-prise. Donc, si vous êtes dans une situation qui émotionnellement est assez impactante, qui est assez difficile, peut-être qui vous demande des sacrifices. Ici, on a peut-être une petite instabilité émotionnelle, hein, voilà, avec la carte de la Lune. Il y a peut-être des choses difficiles parce que tout ne vous est pas révélé. C'est ce que j'entends. Tout, vous n'arrivez pas à tout saisir de A jusqu'à Z. Vous voyez l'évolution peut-être. Et c'est peut-être la difficulté justement, le fait que vous n'arriviez pas à être dans le, enfin, vous n'arriviez pas à contrôler complètement la situation. Il y a une part de hasard, il y a une part de mystère quelque part. Et vous ne savez pas tout. Alors du coup, eh bien, ça vous crée des incertitudes, ça vous crée des doutes sur l'avenir. Je vous donne un exemple. Vous avez envie de changer d'orientation professionnelle. Vous faites ce qu'il faut pour vous envoyer des CV, vous envoyez, voilà. Et vous avez certainement l'opportunité de changer quelque chose. Parce que le chevalier de Pentacle, c'est vraiment le fait d'avancer, mais en changeant quelque chose. Et du coup, ça peut vous créer des incertitudes parce que, évidemment, vous ne savez pas si vous quittez la proie pour l'ombre. C'est un peu ça, en fait. Et du coup, ouais, émotionnellement, ça peut être difficile parce que vous ne savez pas tout. Voilà, vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve dans ce nouveau travail. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui va vous arriver, d'accord? Au même titre que dans une relation, c'est pareil. Quel que soit le projet, on sent que effectivement, il peut y avoir des doutes, des incertitudes, des choses qui sont assez difficiles à vivre émotionnellement, mais on vous dit là de vraiment trancher, de vous affirmer, d'affirmer ce que vous voulez pour vous, d'être dans votre 9 de coupe, d'accord? Comme vous avez identifié ce que vous voulez, eh bien, prenez des décisions pour aller vers ce que vous voulez, d'accord? Et ce que vous voulez, c'est un mieux-être. Donc, ça va vous permettre de vous affirmer sur vos doutes et de couper avec ces doutes. La solution reste de toute façon le lâcher-prise. Hein, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Donc ici, il y a vraiment une belle évolution et des nouvelles en rapport avec cette évolution. Donc il y a peut-être une proposition. Ici, c'est la carte de la lettre. Il y a peut-être des nouvelles, hein, des nouvelles de quelqu'un qui va vous permettre d'évoluer. On sent que c'est difficile encore émotionnellement, mais c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. Alors, on a la carte du mont. Ouais. C'est des nouvelles en rapport avec quelque chose qui était peut-être stagnant, ou quelque chose qui était peut-être bloqué, mais on voit que vous allez vers l'abondance, d'accord? Alors, ça peut être aussi une orientation professionnelle, on a la carte du renard derrière. Ça peut être par rapport à une promotion aussi qui a été bloquée. On voit que par rapport à ça, vous évoluez et vous allez ici avoir des nouvelles. Donc, voyez dans quel domaine ça peut se situer, mais ces nouvelles vont permettre de débloquer une situation, permettre d'aller, vous voyez, c'est vraiment la carte des poissons est après le mont, donc ça indique effectivement que vous allez surmonter ce blocage. Mais vous devez passer par une espèce de lâcher-prise et une affirmation sur ce que vous voulez. D'accord? Donc peut-être effectivement ici pour certains, il y aura besoin de s'affirmer lors d'entretiens, lors de communication, lors d'échanges pour avoir cette promotion. Mais on vous dit effectivement que vous êtes en tout cas, vous trouvez des solutions pour pouvoir évoluer ici peut-être au sein de l'entreprise, c'est possible. La carte du jardin me parle d'administration, donc c'est possible que si vous êtes dans une administration quelconque, vous puissiez ici débloquer quelque chose, peut-être au niveau financier aussi, c'est possible. Donc, c'est pas forcément au niveau professionnel, ça peut être un petit blocage, une petite difficulté administrative au niveau de vos finances. Et vous avez en tout cas des nouvelles par rapport à ça. Je dis pas que si c'est financier, je dis pas que vous allez trouver
une énorme satisfaction. Je le ressens pas comme ça, mais ça va vraiment vous permettre quand même d'être un peu plus tranquille, un peu plus serein. Bon, voilà, mais il y a quand même toujours des doutes. Hein, vous voyez, des doutes sur la suite peut-être à donner. Alors, soit c'est par rapport à un emploi dans l'administration, c'est possible, hein, on a peut-être fait une proposition pour vous, ou voilà. Mais si vous ne travaillez pas, ça peut être une difficulté que vous avez à gérer une décision, enfin pas à gérer, mais à prendre une décision au niveau peut-être financier ou administratif ici. Hein. Bon, en tout cas, ça reste toujours... Alors, ça peut être en rapport avec un voyage, d'ailleurs. Ici, il peut y avoir peut-être à prendre une décision hein, sur une destination de voyage. C'est pas forcément quelque chose qui remet en cause complètement votre vie, hein, mais il y a peut-être ici un voyage que vous avez envie de faire. Émotionnellement, ça vous impacte forcément. Ça peut être pour les vacances, ça peut être pour aller voir un enfant, ça peut être pour aller voir quelqu'un aussi, pour démarrer quelque chose avec quelqu'un. Ça peut être ça aussi. En tout cas, la solution ici, on voit bien qu'elle est quand même sur le fait de trancher sur vos doutes, hein, d'essayer d'éclaircir vos doutes et vraiment de rester fidèle à ce que vous voulez pour vous. Voilà. Donc, agissez en conscience par rapport à ça, par rapport à ce que vous ressentez, mais vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous ne pouvez pas être complètement dans... je sais tout de A jusqu'à Z. Si c'est un voyage que vous voulez faire, évidemment, peut-être qu'il y a des incertitudes sur comment va se dérouler vos vacances, comment vont se dérouler vos vacances, comment, voilà, vous pouvez pas tout savoir à l'avance, hein, d'accord? Si c'est pour aller rejoindre quelqu'un avec qui vous avez une correspondance, ça peut être par exemple une relation virtuelle, hein, j'essaie de voir un peu tous les exemples, mais ça peut être une relation virtuelle que vous avez ou une rencontre sur le net, quelque chose comme ça, eh bien, vous pourriez encore avoir des doutes, effectivement, sur le bien fondé de cette relation, sur l'évolution qu'elle pourrait avoir, et bien là, effectivement, vous ne pouvez pas être dans le contrôle. On ne sait jamais comment ça va se passer, mais en tout cas, ce que vous devez faire, c'est vraiment vous affirmer par rapport à ce que vous voulez, vous. Ne pas oublier votre 9 de coupe. D'accord? Ne pas oublier que vous avez un objectif, un but, vous avez un désir. Et que ce désir, c'est le fait d'être cette reine de bâton. C'est vraiment le fait d'être bien dans tous les domaines. Donc, si c'est relationnel, par exemple, on peut parler de réconciliation avec quelqu'un. On peut parler aussi peut-être d'être réconcilié avec soi-même en tant que... Alors, bon, évidemment, c'est la reine de bâton, donc je vais dire pour la femme, mais c'est valable aussi pour l'homme, hein, c'est une énergie. Donc, en tant que amant, amante, en tant que femme, homme, en tant que mère, mari... Enfin, mère, papa, père, voilà, j'aurais plus le mot, en tant que mari, en tant que femme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment être pleinement entier dans ce que vous êtes. Et ça, c'est important pour pouvoir avancer. Mais c'est vrai que ça génère peut-être encore des incertitudes, des petites douleurs, des petites souffrances émotionnelles, je pense, ici, par rapport à des choses que vous ne pouvez pas contrôler. D'accord? Bon, on va aller voir le côté relation, justement. Alors, on parle de voyage. C'est drôle, on parle encore de voyage. Hein. Dispute, apprentissage, doute, impasse, échec. Bon. Et espoir. Alors, ici, moi, je dirais que, encore une fois, on est dans l'évolution. D'accord? Soit dans la relation que vous êtes aujourd'hui, dans laquelle vous êtes aujourd'hui, soit dans votre vie sentimentale ou dans votre vie relationnelle. On apprend de ses erreurs, on apprend de ce qui s'est passé auparavant. Donc ça peut être une dispute, hein, voilà, occasionnelle dans votre couple, ça peut être une séparation, ça peut être un désaccord, vous voyez, hein, mais on apprend de ça, on apprend du négatif. Peut-être il y a le fait de regarder différemment, de s'éloigner un petit peu de la situation, de s'éloigner de cette dispute, d'accord, de ce désaccord pour pouvoir en apprendre des choses. Et ça s'appelle avoir le recul nécessaire. C'est la carte du pendu dans le tarot, d'accord. Mais ici, on voit qu'on apprend, d'accord, on prend de la distance. Alors, il se peut aussi que ce soit lors d'un voyage, hein, c'est possible, voilà. Peut-être que certains d'entre vous sont en déplacement, en voyage, en vacances, et du coup, vous apprenez hein, de ce que, ensemble, voilà, si vous êtes en couple ou vous tout seul, vous apprenez de ce qui s'est passé auparavant. Alors, évidemment, encore une fois, ce sont vos doutes qui vous mettent dans l'impasse. Ce sont c'est le fait de ne pas arriver à tout contrôler. Et c'est pour ça qu'on vous demande de prendre de la distance par rapport à ça. Parce que ici, vous avez encore un mental qui est assez présent et qui vous fait douter sur la suite. Vous espérez ici vous libérer
de choses un peu négatives, de toutes les accusations qu'on a fait contre vous ou contre votre relation, ou en tout cas tout ce qui vous a causé de la souffrance. On voit que vous arrivez à vous en libérer et à renaître, d'accord, à refaire quelque chose. Donc, adaptez-le à la situation que vous connaissez. Soit, effectivement, vous avez appris de ce qui s'est passé dans votre couple et là, on dépasse ces échecs parce qu'on prend de la distance avec ses doutes. Et du coup, ça nous permet de repartir, de se réconcilier dans son couple. Ou alors ici, c'est la réconciliation avec vous-même. Vous faites taire vos doutes. Ça vous permet de sortir de l'impasse. Et vous gardez l'espoir ici de vous libérer de toute la négativité pour pouvoir redémarrer quelque chose. D'accord? Voilà. Vous retrouvez la stabilité. Et du coup, ça vous permet de recommencer. Alors, voyez, hein, recommencer dans votre couple. Recommencer dans votre relation, recommencer une nouvelle histoire, voyez ce que vous voulez recommencer. En tout cas, c'est un beau tirage ici qui reste positif. Vous êtes vraiment dans l'évolution et c'est pas mal le cas cette semaine. On a l'impression que c'est une semaine d'évolution pour pas mal de signes. Et du coup, ici, c'est vrai que vous gardez l'espoir de renaître et de retrouver votre pouvoir en tant que personne entière, pleine et entière. Voilà, c'est vraiment comme ça que j'entends. Allez, on termine avec... les petits conseils des portes de l'intuition. Le plongeon. On vous dit courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Alors ici, c'est une carte de changement. D'accord? On vous dit de plonger. Ça me fait penser à... Bon, peu importe, ça fait penser à la série Stranger Things que je regarde actuellement avec le portail. C'est exactement ça, en fait on vous dit de plonger dans ce portail. Alors j'espère que vous n'allez pas aller dans l'autre dimension, mais en tout cas ici ce qu'on vous dit c'est d'avoir ce courage de vous élancer et d'arrêter de tourner en rond. Parce que finalement tourner en rond c'est une fuite, hein. C'est le fait de ne rien décider pour vous. Et là on vous dit que vous êtes dans le changement, vous êtes dans l'avancée. C'est vraiment le passage du changement, d'avoir cette... de pouvoir réaliser toutes les promesses, d'accord, que vous vous êtes fait, de pouvoir réaliser votre 9 de coupe. Donc c'est vrai que souvent on a besoin de se recentrer, de se réconcilier avec soi-même avant d'aller atteindre son objectif. D'accord. Et c'est vrai que toutes les réponses sont en vous. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être le plongeon, il va être nécessaire à l'intérieur de vous pour pouvoir trouver les réponses à vos doutes. Pourquoi vous doutez, pourquoi vous souffrez, pourquoi vous êtes dans l'indécision. Qu'est-ce qui est votre 9 de coupe? Comment vous pouvez l'atteindre? Vous voyez, c'est toutes ces questions-là. Et d'arrêter de vous accrocher en fait à vos doutes, de vous accrocher aux accusations, aux jugements des autres. D'accord, et de reprocher en fait aux autres ce qui vous appartient. Voilà. En fait, c'est un nouvel état d'esprit le plongeon. Hein. C'est vraiment le fait que de changer votre vision, de prendre de la distance, d'être dans cette position de pendu et de réconciliation avec vous-même, ça va vraiment permettre de prendre connaissance d'aptitudes que vous ne connaissiez même pas peut-être. D'accord? Et du coup, ça va vous permettre de changer complètement votre orientation et la façon dont vous allez aller vers ce 9 de coupe. Voilà, amis béliers, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous. Je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les lions. Bienvenue à vous, les lions. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine prochaine. Allez les lions, c'est parti pour votre semaine et on commence avec le tarot. Ici, on a le 9 d'épée, la grande prêtresse, l'as de pentacle, 3 de coupe. Ici, on voit bien qu'il va y avoir besoin cette semaine. Alors, besoin, ou en tout cas, vous êtes dans cette dynamique de réflexion, d'aller chercher des réponses au fond de vous.
parce que vous devez ici certainement gérer des peurs, des incertitudes quant à l'avenir. L'As de Pentacle, c'est peut-être une nouvelle aventure qui démarre, peut-être un nouveau projet, quelque chose, un nouveau travail, quelque chose qui arrive dans votre vie et qui est plutôt, je dirais, de l'ordre de la réjouissance quand même. On a quand même le 3 de coupe. C'est quelque chose qui va vraiment qui est satisfaisant pour vous, qui vous permet peut-être de vous réconcilier avec vous-même. On voit que avec le page de Pentacle derrière, le 8 de Pentacle, on est dans le travail, d'accord? Vous faites ce travail sur vous. D'une part, peut-être pour vous réconcilier avec vous-même, mais certainement pour aller dans une direction qui vous plaît. Parce que l'As de Pentacle, c'est vraiment le côté, je démarre quelque chose qui est émotionnellement assez satisfaisant. Alors, on a besoin de gérer des peurs quand même, parce que le 9 d'épée, c'est des incertitudes, c'est des douleurs que vous pourriez avoir, des peurs par rapport à cet avenir, par rapport à ce que vous commencez. Peut-être que vous avez des incertitudes aussi sur le fait de réussir. Hein. On parle ici avec le 3 de coupe aussi de réussite. Peut-être que vous avez peur d'échouer. Hein. Ça, c'est possible. Il va falloir vraiment aller profondément au fond de vous, parce que la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui sait... c'est quelqu'un qui a cette sagesse d'aller exploiter ses propres ressources pour pouvoir démarrer quelque chose, d'accord? Donc, on va regarder à l'intérieur de soi, vraiment, on va aller chercher tout ce qui est nécessaire pour pouvoir démarrer quelque chose de mieux, ou en tout cas se réconcilier avec soi-même. Donc, c'est vraiment ici, ok, j'ai peut-être des peurs, j'ai peut-être des incertitudes, j'ai peut-être des souffrances encore, hein, 9 d'épée, c'est peut-être même des angoisses, hein, voilà, du stress, face à l'avenir, face à quelque chose qui démarre, mais en tout cas, j'ai les ressources qui vont être nécessaires pour pouvoir gérer cette situation. Et alors, ça demande peut-être un peu de repos, ça demande peut-être un peu de recul, d'aller vraiment réfléchir, hein, comment faire, prendre sur vous, hein, ça peut être ça aussi. Hein, mais en tout cas, vous allez vers quelque chose de mieux pour vous, vous allez vers quelque chose qui va vraiment être de l'ordre de la satisfaction. 8 de Pentacle, le diable, ouais. On sent qu'il y a des énergies un petit peu difficiles parce que peut-être une certaine dualité en vous aussi, hein, qui, voilà. Mais avec la carte de la tempérance, on vous dit d'être patient. Voilà, c'est vraiment une question de patience ici pour pouvoir appréhender quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Alors avec le Normand, on a la carte centrale, c'est la carte du lys, donc la carte de l'harmonie, hein, la carte... encore une fois, de la réconciliation. Et on sent que vous prenez un nouveau départ, qu'il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, mais vous devez ici certainement lâcher des choses, parce que il peut y avoir ici avec cette croix, le fait d'avoir des peurs, d'avoir des incertitudes, et là on retrouve le 9 d'épée. Donc ça peut être des incertitudes financières avec la carte des poissons, on peut très bien ici avoir... alors, on peut avoir eu une promotion, hein, voilà, on peut démarrer quelque chose de mieux. Voilà, la carte des poissons, c'est la carte de l'abondance. Donc, il y a un nouveau départ qui est vraiment ici satisfaisant pour vous. Mais on voit que ça vous déstabilise. Avec la carte du serpent, pour moi, il y a ce côté, peut-être une petite instabilité financière qui fait que ce nouveau départ vous crée des peurs, des incertitudes, des difficultés en tout cas. Il y a vraiment le côté harmonie, hein, le côté... j'arrive à trouver l'équilibre. Et d'ailleurs, la carte de l'encre, eh bien, le suggère encore plus. Pourquoi? Parce que ici, vous êtes assez fort pour pouvoir trouver cet équilibre et démarrer quelque chose de nouveau. La carte du serpent, ça peut être un petit peu des vents contraires aussi, hein, comme j'aime à les appeler, dans ce nouveau départ. C'est-à-dire qu'ici, bon, bah, ça peut être des médisances, des jalousies de la part de votre entourage, ça peut être des commérages aussi. La carte des poissons me parle aussi d'échange, hein, de communication, de fluidité dans les communications. Il peut y avoir des petits problèmes ici, hein, à ce niveau-là. Il peut y avoir des personnes qui sont... Alors, soit c'est des personnes de votre entourage qui sont un petit peu trop dominatrices ou dominantes, et... Voilà, ce qui fait que bah, le départ du nouveau projet ou de votre nouvel état d'esprit, nouvelle opportunité, ici, nouveau départ, est un peu compliqué. D'accord? Ça chahute effectivement votre harmonie et c'est ça qui peut être difficile.
Ou soit, c'est ici, avec la carte, on avait la carte du diable, donc du coup, il y a peut-être de votre part une certaine... c'est ce que j'entends. Alors, le fait de vouloir contrôler la situation, c'est sûr, mais le fait de vous imposer, d'accord, face à peut-être des choses, enfin des énergies un petit peu négatives. Et notamment dans le côté jalousie, médisance, vous voyez, entourage. J'ai l'impression ici que vous évoluez dans un milieu qui est plutôt un peu compliqué, où vous pourriez ressentir un petit peu des difficultés à évoluer. Mais on vous dit ici que effectivement, vous pouvez vous affirmer par rapport à ça, pour pouvoir trouver un équilibre. Il y a le fait alors, au niveau développement personnel, ici, je dirais que vous devez quand même trancher par rapport à des difficultés personnelles. Ici, du coup, la carte du serpent parle de votre énergie, parle de votre 9 d'épée, des angoisses que vous pourriez avoir. Ça peut être faire des crises d'angoisse dans un milieu, par exemple, dans un environnement. Mais en tout cas, c'est des énergies qui vous appartiennent, qui génèrent une instabilité. Et du coup, perturbe un petit peu votre harmonie intérieure, votre paix intérieure. Et ces énergies, vous pouvez ici les contrer, parce que vous avez la carte de la grande prêtresse, vous êtes assez fort pour le faire, pour pouvoir trancher, pouvoir couper avec ces énergies négatives et ce qui est trop lourd à porter pour vous. La carte de la croix suggère effectivement que vous portez un fardeau, et ce fardeau peut être totalement... Alors ça peut être un fardeau relationnel, ça peut être un fardeau financier, ça peut être un fardeau par rapport à votre but, à ce que vous désirez pour vous, d'accord? Le fait d'atteindre votre but, ça peut être ici des peurs. Encore une fois, on est dans la peur d'échec, la peur peut-être de ne pas réussir ce que vous avez entrepris, ce nouveau départ. Donc ici, c'est vraiment ces énergies-là, elles vous sont propres, elles vous appartiennent. Et on vous dit que par rapport à ça, il va falloir couper. Couper avec ces énergies pour pouvoir retrouver l'équilibre, d'accord? Parce que vous démarrez quelque chose qui vous plaît, parce que vous êtes dans quelque chose. Alors ça peut être une relation amoureuse aussi, hein, pourquoi pas. Ici on a quand même la carte du cœur, donc c'est possible. Voilà, mais j'ai plutôt l'impression que ce serpent, ça peut être vos propres énergies qui fait que c'est difficile. Mais vous avez la force et vous avez le pouvoir quelque part de retrouver cette stabilité en coupant avec justement cette énergie négative. Donc, ça veut dire couper avec votre angoisse, couper avec votre stress, couper avec la peur de l'échec, la peur je sais pas, du rejet, de la trahison. Vous voyez vos blessures. Mais en tout cas, ici, on sent que il y a une petite instabilité. Alors, c'est peut-être dû aussi à toutes les médisances et jalousies autour de vous. Hein. Voilà, après, vous voyez. Hein. Mais en tout cas, c'est quelque chose sur laquelle vous devez opérer une séparation. Voilà, vous devez vous affirmer par rapport à ça. Alors, si c'est un environnement un peu toxique au niveau du travail, par exemple, de l'entreprise, vous devez vraiment vous affirmer. Vous avez cette force ici, cette énergie pour pouvoir le faire et retrouver l'équilibre. La carte de l'encre suggère aussi peut-être le fait de lâcher, hein, tout simplement. Hein, lâcher votre fardeau, lâcher l'angoisse, lâcher voilà, tout ça. Peut-être de passer même par-dessus, de prendre de la distance. Avec la carte de l'encre, on me parle de distance aussi. Le fait de s'éloigner. Hein, carte de l'encre, c'est aussi une carte de déplacement. Donc peut-être de s'éloigner de tout ce qui vous perturbe votre paix intérieure. Voilà. Donc après, ça peut être le lâcher prise, ça peut être s'éloigner physiquement aussi, pourquoi pas, hein, voilà. En tout cas, certains auront une décision à prendre peut-être concernant un voyage, concernant un déplacement, c'est possible. On est en période de vacances, donc voilà. Mais on sent qu'il y a des vents contraires hein, quand même par rapport à ça. Peut-être qu'il faut se battre contre une autorité ici, concernant un voyage ou un déplacement. C'est possible, par rapport à un financement. Et là, on rejoint peut-être le fait d'avoir besoin d'un crédit, par exemple, ou de demander une somme d'argent, vous voyez. Mais vous avez en tout cas l'opportunité de trouver des solutions, d'accord? Ici, il y a vraiment, pour moi,
le côté j'arrive à me sortir de la situation dans laquelle je suis. On peut avoir de l'aide, hein, ici la carte du chien peut suggérer de l'aide si vous avez un blocage, notamment au niveau d'une décision à prendre ou d'une direction à prendre. Ici il peut y avoir, ça peut vous être facilité par quelqu'un qui vienne vous apporter un conseil par exemple, hein. Alors bon, je vais pas aller jusque dire si vous savez pas où partir en vacances, c'est quelqu'un qui peut vous aider à choisir la destination, mais ça peut être simplement ça, hein. Voilà, on n'est pas non plus dans le chamboulement complet. Mais on sent que, voilà, il y a des petites énergies qui sont un petit peu difficiles. Soit c'est les vôtres, et du coup, il va falloir vraiment prendre de la distance avec vos peurs. Soit c'est vraiment des médisances, des jalousies extérieures. Et à ce moment-là, effectivement, pareil, il faut couper, s'éloigner de tout ça pour pouvoir ici, eh bien, faire votre chemin, quoi, tout simplement. Et démarrer soit le nouveau projet, soit la nouvelle relation, soit, voilà. D'accord ? Allez, en parlant de relationnel, on va aller voir justement un petit peu plus en détail. Alors, on a la carte de l'harmonie, la carte de l'effondrement, des doutes, des illusions, espoir, inaptitude. Bon. Alors, ce que j'entends, et après on a la carte du bonheur. Dispute, passé, guérison. Bon. Moi, ce que j'entends ici, c'est qu'effectivement, cette semaine, vous risquez d'être un petit peu quand même perturbé, d'accord? Harmonie, effondrement, pour moi, il y a encore une fois quelque chose peut-être qui peut s'écrouler au niveau intérieur, au niveau de votre harmonie intérieure, de votre équilibre. Pourquoi? Parce que vous vous posez beaucoup de questions sur est-ce que je vais y arriver? Alors, ici, évidemment, on est dans le tirage sentimental et relationnel, donc est-ce que je vais y arriver dans ma relation? Ou est-ce que je vais y arriver dans mon dans ma nouvelle relation? Est-ce que je vais y arriver dans mon couple? Est-ce que je vais arriver dans ma vie sentimentale? Est-ce que je vais arriver à trouver quelqu'un? Parce que vous avez peur. Ici, il y a des peurs, la peur de se tromper. La peur, encore une fois, d'être déçu, de ne pas trouver cette paix que vous recherchez dans une relation ou dans un bonheur, dans le bonheur. Ici, il y a vraiment, vous avez toujours l'espoir, hein. Pour moi, il y a l'espoir, voilà, d'être heureux toujours, mais on sent que ben, vous êtes en conflit. Pour moi, la carte des disputes ici, c'est des conflits intérieurs par rapport à un vécu, par rapport à ce que vous avez déjà connu. Alors, vous êtes sur la voie de la guérison, donc ça, c'est assez intéressant. Voilà, vous vous libérez en fait de votre mental. Tout ce que vous pourriez imaginer de négatif, ici, vous lâchez ça. Parce que c'est ça qui fait que vous avez du mal à avancer. C'est ça qui fait que vous êtes perturbé dans votre équilibre intérieur et dans votre paix intérieure. Que ce soit que vous soyez célibataire, voilà, ou que vous soyez déjà en couple. Il y a tout ce que votre mental vous envoie, toutes vos peurs qui reviennent, les doutes, les questions, la peur de se tromper et les films. Hein, l'imagination, pour moi, c'est un peu les films que vous vous faites. Vous devez vous libérer de ça. Pour moi, c'est ça. Pour pouvoir ici gérer la dualité qu'il y a en vous concernant peut-être un passé un peu douloureux. Parce que ici, peut-être que vous avez connu des expériences qui ont été difficiles, soit au sein de votre couple, soit dans votre vie précédente, et vous avez trop peur peut-être de recommencer, de ne pas être capable, encore une fois, de réussir. Et là, on retrouve ce 9 d'épée et ce 3 de coupe, où on a cette angoisse, cette peur d'échouer, cette peur de ne pas arriver à quelque chose au bonheur, d'accord ? Donc, c'est vraiment ça. Donc, il y a vraiment, ici, on est quand même dans une certaine instabilité au niveau de l'avenir. Mais c'est pas concret. C'est pas quelque chose, c'est pas un effondrement qui est réel. C'est juste vos doutes, c'est vos peurs, vos angoisses qui font que vous vous sentez incapable de créer une belle harmonie dans votre couple, ou vous vous sentez incapable de créer une nouvelle histoire, ou tout simplement incapable de trouver le bonheur. D'accord ? C'est cette dualité-là, c'est le fait, et vous avez besoin d'aller chercher les ressources au fond de vous pour pouvoir dépasser cette situation d'angoisse. Il y a vraiment une certaine angoisse chez vous, là, les lions, cette semaine. Bon, allez, on va prendre un petit conseil des portes de l'intuition. S'aérer la tête, c'est important. Prendre du recul.
Et arrêtez d'imaginer le pire, en fait. Voilà, c'est un peu ça que j'entends, le message. Arrêtez de... Bah voilà, en plus de la loi d'attraction, exactement. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, vous voyez la puissance de cette force. Ben oui, forcément, parce que quand on est dans les angoisses, le stress, on ne va attirer que des situations qui vont encore générer ce stress, cette angoisse. Et du coup, vous allez avoir du mal à atteindre votre 3 de coupe. Parce que vous êtes complètement fermé, en fait, à cette réconciliation, à ce bonheur, à cette satisfaction personnelle. Cette peur d'échec, cette peur d'être déçu, cette peur de ne pas y arriver, vous empêche d'attirer à vous le positif. Donc, il y a une nécessité d'aller chercher au fond de vous toutes les ressources qui sont nécessaires et vous avez d'aller écouter votre intuition et non pas votre mental par rapport à ça pour pouvoir gérer ce côté angoisse et côté stress, côté peur. D'accord. Donc, si vous envoyez, alors c'est vrai que j'ai l'impression de me répéter, mais si vous envoyez du positif, vous récoltez du positif. Donc, après, c'est une vision, hein, c'est une vision des choses. C'est plus vous allez envoyer de la peur et plus vous allez récolter des situations qui vont vous faire peur. D'accord? Quand on a peur d'avoir un accident en voiture, par exemple, on angoisse à l'idée de prendre sa voiture parce qu'on a peur d'avoir l'accident. En général, on a un accident. D'accord? Parce que notre mental est très puissant et du coup va nous conditionner comment dire, va nous conditionner à avoir cet accident. Donc du coup, c'est vrai que le fait d'être toujours dans l'angoisse, toujours dans le stress, eh bien, on attire à soi des situations qui nous mettent encore plus dans le stress et l'angoisse. Bon, c'est pas facile, hein, j'ai pas dit que c'était facile. Hein. Voilà, donc soyez lucide, écoutez votre intuition plutôt que votre mental. Voilà les lions, allez, passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les Sagittaires. Bienvenue à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Et on y va avec votre tirage pour la semaine prochaine. Bon, les Sagittaires, on y va pour votre tirage. Alors, au niveau du tarot, on a la carte de la force, 3 de pentacles, le jugement, l'as de pentacle. Alors, on a vraiment ici la sensation que vous arrivez à vous libérer d'une certaine situation. Il y a certainement un nouveau commencement. Donc, soit c'est un commencement concret dans un projet, dans une relation, dans un nouveau travail, voilà. Hein. Mais ça peut simplement dire que vous entamez un nouveau commencement dans votre vie parce que vous arrivez à vous libérer. La carte du jugement, c'est le fait d'arriver à être beaucoup plus léger, à lâcher des choses peut-être du passé, à avoir besoin de trouver un équilibre par rapport à ce passé et faire la paix finalement avec son passé pour pouvoir s'en libérer et avancer plus sereinement vers une nouvelle aventure. Oui, le roi de bâton suggère effectivement que vous partez avec une énergie qui est un peu plus organisée, vous faites des plans, vous êtes plus serein sur la façon de faire, vous voyez. Alors ça peut, le roi de bâton, c'est le fait d'avoir cette énergie d'action. Hein. On est en action, on se met en action pour pouvoir démarrer quelque chose. Et plutôt du côté, je fais des plans pour l'avenir. Je vois comment je peux me sortir de la situation dans laquelle je suis en lâchant des choses du passé. Parce qu'il y a une page qui se tourne ici et qui fait que, en plus, vous avez le soleil après, les Sagittaires, donc super.
Il y a une page qui se tourne parce que vous arrivez à être plus léger, à lâcher des choses, des incertitudes, des peurs, peut-être c'est carrément une situation passée aussi qui ne vous correspond plus. Hein. Ici, on voit que vous avez la force, d'accord? Ici, on a cette puissance, cette force qui va faire que vous avez les capacités. Ici, avec le 3 de Pentacle, c'est votre savoir-faire. C'est le fait alors, évidemment, de pouvoir travailler en équipe, mais je dirais que là, à la limite, on s'en fiche, peut-être, mais pourquoi pas. Mais c'est le fait de savoir faire les choses pour pouvoir démarrer quelque chose d'autre. Vous savez être ce roi de bâton. Pour moi, j'entends ça. Vous savez organiser, vous savez être pragmatique, vous savez faire des plans, d'accord? Mais auparavant, vous avez vraiment besoin de retrouver cet équilibre et de faire la paix avec votre passé. C'est-à-dire que vous devez tirer les leçons, peut-être aussi simplement, de ce qui s'est passé précédemment pour ne pas recommencer les mêmes choses. D'accord? Ici, la carte du jugement me parle d'un avant et d'un après. Donc, il y a un avant qui peut-être a été difficile. Ça peut être d'ailleurs un travail en équipe, hein, pourquoi pas, qui a été un peu compliqué. Ça peut être ça. Mais ça me parle surtout de votre savoir-faire, le fait de comprendre les choses, de savoir que vous êtes capable de retrouver l'équilibre et de partir plus léger que vous ne l'avez été. Ou dans une nouvelle aventure, d'accord, qui se pointe et qui fait que vous allez être beaucoup plus... ça va être beaucoup plus facile, d'accord? On a la carte du soleil, hein, donc pour moi, ici, il y a vraiment quelque chose qui va s'éclairer, il y a quelque chose qui va réussir, hein, on parle de réussite ici. Donc, alors peut-être ici, tout simplement, j'ai des personnes qui vont faire des projets de vacances. Hein, voilà, c'est pas non plus... la carte du soleil me parle aussi de vacances, de réjouissance en famille. Voilà, donc après... mais bon, si tout va bien, on regarde pas ce genre de vidéo déjà, voilà. Mais ici, on sent que voilà, il y a un avant et un après. Pour moi, c'est ça. C'est qu'il y a eu quelque chose, peut-être cette semaine ou les semaines précédentes, qui a fait que vous êtes obligé, d'accord? La carte de la force montre votre puissance. Vous êtes, comment dire, c'est comme si vous étiez finalement mis face à vos propres expériences et qu'il fallait en tirer les leçons. Mais vous savez faire. Et du coup, ça vous permet de repartir. D'accord? Et vous repartez différemment et beaucoup plus léger, beaucoup plus équilibré. La carte centrale du Lenormand, c'est une opportunité. Donc, pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle opportunité de nouveau départ. D'accord? Beaucoup plus protégé, beaucoup plus en accord avec votre objectif. D'accord? Je bouge un peu parce qu'on ne voit pas toutes les cartes. Ici, on sent que voilà, il y a un nouveau départ vers un rêve, vers voilà, quelque chose qui ressemble à un vœu, votre objectif. Il y a une proposition cette semaine ou une opportunité. Voilà, j'entends comme ça. C'est pas forcément quelque chose dans le concret, mais c'est pour vous cette semaine l'opportunité de tourner une page. C'est vraiment le message que j'entends pour vous. Le fait de, ok, j'en suis arrivée là. Maintenant, je sais ce que je dois faire, je sais ce que je ne dois pas faire, et ça va me permettre d'être beaucoup plus léger pour la suite. Donc, je tourne une page. D'accord? Ici, on voit bien que il peut y avoir, alors pourquoi pas, pour certains, une nouvelle rencontre, un nouveau projet amoureux, ça peut être ça. Hein. Ça peut être aussi un nouveau projet qui démarre, quelque chose de nouveau, qui est en train d'évoluer, d'accord, que l'on est en train de faire évoluer. Il peut y avoir ici des entretiens, donc des propositions, une proposition, des entretiens, de la communication. Donc ça peut être, vous voyez, dans le domaine qui vous occupe. Donc ici, il peut y avoir une évolution dans des conversations ou grâce à des conversations par rapport à ce que vous désirez pour vous, par rapport à ce nouveau départ, d'accord? La carte du bouquet ici, c'est vraiment pour vous une opportunité hein, de partir, de vous éloigner ou d'avancer. La carte du vaisseau me parle de mouvement, hein, d'avancer. Qu'est-ce qu'on a après? La carte de la lune.
Ouais, il y a certainement des choix, une direction. Hein, ça vous permet vraiment de choisir votre direction en rapport avec votre émotionnel. C'est marrant parce qu'il y a quand même encore la carte du soleil, hein, pas très loin. Donc ici, on éclaircit ses doutes, on éclaircit ses incertitudes, parce qu'on en a quand même encore. D'accord. Ici, pour moi, la carte de la maison et du serpent, ce sont vos énergies intérieures. Il peut y avoir ici quelques vents contraires avec lesquels vous devez couper. Hein. Ça peut être des conflits intérieurs, ça peut être de l'auto-sabotage, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas savoir, la peur de ne pas contrôler, la peur de... Vous voyez? Donc ici, on sent que vous avez peut-être une proposition ou vous avez peut-être l'occasion, en tout cas, de redémarrer quelque chose sans pour autant savoir trop ce que c'est, mais c'est une page qui se tourne. C'est vraiment comme ça que j'entends pour vous les Sagittaires cette semaine. Il y a une page qui se tourne, sauf que vous allez devoir gérer... Et c'est pour ça qu'on est accompagné de la force, hein, on a cette énergie. Vous allez devoir gérer peut-être une forme d'auto-sabotage, des peurs, des angoisses, le fait de ne pas y arriver. C'est comme ça que je l'entends. Quand on tourne la page, on ne sait pas forcément ce vers quoi on veut aller ou on va aller. En tout cas, on a des incertitudes par rapport à ça. Mais en tout cas, on y va. Avec la carte du vaisseau, pour moi, on y va. Donc émotionnellement, ça peut être difficile, hein, parce qu'il y a certainement des choix à faire, notamment celui de s'éloigner de ces énergies négatives, de prendre des décisions par rapport à ça. Ici, pour moi, c'est une proposition inattendue. C'est quelque chose d'inattendu, parce que la carte du fouet, ici, c'est aussi le fait de la rapidité, d'accord? Donc, il peut y avoir une proposition, un nouveau départ, comme ça, qui vous tombe dessus, vous ne comprenez pas pourquoi, et il va falloir prendre une décision assez rapide. Donc... voilà, c'est peut-être pour ça ici qu'émotionnellement, ça peut être un petit peu difficile de savoir dans quelle direction on va. D'une part, parce qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, parce qu'il y a encore des choses de cachées, et c'est bien ce que la carte de la Lune nous dit, mais quand même, on part vers ça, d'accord? On y va, hein, c'est l'as de Pentacle, on y va. Il peut y avoir ici au sein de votre foyer une énergie un peu négative. Ça peut être des jalousies, des médisances, il peut y avoir ici... un nouveau départ, en tout cas, ça peut être... Alors, c'est pas forcément familial, c'est... Voilà, peut-être concernant un bien immobilier, il peut y avoir ici quelques petites difficultés concernant peut-être ce bien locatif, enfin, là où vous êtes en fait. Bon, j'ai quand même plutôt tendance à penser que c'est votre intériorité, hein. Mais ceci dit, il peut y avoir ici un changement, un déménagement par exemple, et puis on peut rencontrer des petits vents contraires, d'accord? Peut-être un petit peu de difficulté dans le déménagement, un petit peu de difficulté dans le fait de partir de là où vous êtes. C'est possible. En tout cas, beaucoup de discussions. Des conversations qui, pour moi, sont, je dirais, plutôt constructives, puisqu'elles vont vous permettre d'évoluer sur la problématique qui vous occupe aujourd'hui. Alors, c'est pas forcément une problématique, ça peut être une proposition. Ici, beaucoup d'échanges, beaucoup d'entretiens. Il peut y avoir une relation ici de l'ordre du karmique, une relation virtuelle aussi, pourquoi pas. Des communications sur le net, d'accord. Bon, attention, hein, d'accord. Ici, les communications sur le net... bon, il y a un petit côté méfiance hein, quand même à avoir. Mais en tout cas, ici, on vous dit que vous allez pouvoir faire la part des choses. Avec la carte du fouet, pour moi, il y a le fait de gérer, en fait. C'est parce que vous en partez. Vous voyez, il y a vraiment le côté, le vaisseau, vous avancez sur les conflits qu'il pourrait y avoir. Donc peut-être des petites conversations, d'ailleurs, sur le net, hein, qui ne sont pas forcément très satisfaisante, d'accord, sur lesquelles vous devriez peut-être vous méfier un peu, voilà, ça peut être ça, simplement. C'est un peu, il y a une petite toxicité là quand même, hein, sur cette relation virtuelle. Bon, alors ça peut être amoureux, hein. On a la carte du cœur quand même. Après, la carte du bouquet, voilà, c'est une proposition qui peut être satisfaisante pour vous, qui pourrait ici, si on reste dans la rencontre virtuelle, sur un site de rencontre ou quelque chose comme ça, il peut y avoir ici quelque chose de satisfaisant, mais bon, voilà, ça peut provoquer des conflits intérieurs pour vous, mais il y a toujours cette petite part de toxicité dans cette proposition en tout cas.
Alors, je ne ressens pas la toxicité dans la proposition si c'est un nouveau départ que vous prenez. C'est une opportunité pour vous de prendre un nouveau départ. Et là, c'est plutôt vos énergies qui font que c'est presque voilà, de l'auto-sabotage en rapport avec vos peurs, en rapport avec peut-être aussi un environnement, une certaine difficultés dans votre foyer, d'accord? Ça peut être dans votre famille ou dans votre couple ou des choses comme ça, parce qu'il y a des décisions à prendre, parce que ça peut engendrer des conflits, la proposition qu'on vous fait de nouveau départ, hein, ça peut être ça aussi. Je sais pas, admettons, on vous propose un travail à l'étranger. Bon, c'est pas la carte de... Ça peut être ça, hein, ça peut être, on vous propose une opportunité de partir en tout cas. Et du coup, ça peut créer des conflits au sein de votre foyer, d'accord? Bon, voyez comment vous pouvez l'adapter à ce que j'entends. Ouais, ça peut être professionnel, hein. On est bien d'accord, ça peut être professionnel, ou ça peut être ici le fait que vous soyez un peu méfiant, que vous ayez des doutes sur la direction à emprunter. Et là, encore une fois, on est dans la carte du jugement où on doit trouver un équilibre entre les expériences passées et ce que l'on veut faire plus tard. On tourne une page, mais on peut avoir des indécisions, des incertitudes quant à la direction à suivre. Mais en tout cas, bon, il y a la carte du soleil, hein. Donc pour moi, vous allez savoir faire, et c'est bien ce que dit le tarot, vous avez ce savoir-faire pour vous dépasser et pour aller dans la bonne direction. Le tout, c'est de ne pas se laisser abattre par ces énergies un peu toxiques, hein. Allez, on va aller voir le côté relationnel, même si on en a parlé un peu. Alors, union, obstacle, clairvoyance, présent, sacrifice, inaptitude. Bon. Alors, encore une fois, je dirais que c'est un peu la même chose. Ici, vous êtes, pour certains, dans une relation, dans une union, hein, qui est ancrée dans le présent. Voilà, c'est quelque chose qui existe. Peut-être que même, c'est une union qui pourrait être un cadeau. Hein, d'accord? Parce que présent, il y a les deux consonances. Il y a la consonance oui, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous êtes dans cette belle relation, parce que pour moi, c'est quand même une belle relation. Et c'est comme si on vous offrait ce cadeau, hein, de cette belle relation. Mais, alors, c'est un mais qui évolue. C'est-à-dire que vous voyez clair, vous savez que dans cette union, dans cette relation, il y a des obstacles. Notamment dans les sacrifices que vous faites par rapport à cette union. Peut-être aussi que vous avez un problème encore une fois, de réussite. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis capable de gérer l'engagement que doit m'apporter cette union dans laquelle je veux me retrouver finalement? L'obstacle ici, c'est vous. C'est comme ça que je l'entends. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous ouvrez les yeux, hein. Vous avez la clairvoyance de savoir pourquoi, en fait, vous vous sentez inapte à accepter cette relation. Alors, ça peut être une nouvelle relation qui arrive, d'accord, comme un cadeau. Et du coup, bah, il va falloir ouvrir les yeux sur vos peurs parce que finalement, ce qui crée l'obstacle, ce sont vos peurs. La peur de ne pas y arriver. Encore une fois, alors c'est un peu les signes de feu ça, hein, cette semaine, la peur de ne pas y arriver, la peur d'échouer, mais vous avez l'opportunité ici, comme un cadeau, de réussir quelque chose. Sauf que peut-être que ça vous demande des sacrifices, mais vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur ce que ça doit, quel est le travail que vous devez faire par rapport à cette union, les sacrifices que vous devez faire par rapport à cette relation. Et ça, on est bien dans le 3 de Pentacle, sur le savoir-faire. On ouvre les yeux sur ce qu'on doit apporter à la relation, parce qu'aujourd'hui, il y a un obstacle. Et l'obstacle, c'est vos peurs. C'est le fait d'avoir peur d'échouer à nouveau. Alors que ce soit dans une nouvelle relation, une relation en cours, ou peut-être simplement le fait d'une future relation. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a quand même quelque chose, hein. Il y a une opportunité qui est là ou qui va se présenter cette semaine, c'est possible, hein, peut-être quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, mais il y a des peurs. Voilà, la peur de vraiment de ne pas être capable. Mais ici, vous êtes quand même dans cette énergie de savoir-faire. Vous avez cette force de vous dépasser, la force de
de vous mettre au travail pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau, pour pouvoir commencer cette nouvelle opportunité. Puis en plus, vous avez réussite derrière, hein, c'est comme la carte du soleil ici. Hein. Donc franchement, ici encore une fois, les Sagittaires, mais c'est un peu comme les signes de feu, hein, vous avez ce mental qui est assez présent parce que vous avez des peurs qui sont liées au passé et sur lesquelles vous devez agir. Vous devez vraiment vous libérer de ces peurs pour pouvoir tourner la page, vraiment. Et vous ouvrez les yeux en tout cas. Voilà, vous ouvrez les yeux sur ce qui doit être lâché et sur ce que vous devez, dans quelle direction vous devez aller. C'est pour ça que vous êtes en pleine évolution. D'accord? Bah oui, vous voyez la carte de la mort derrière la réussite, pour moi il y a une transformation. Il y a une transformation qui est plutôt réussie du coup. Hein, voilà, mais ça vous demande encore ça vous demande de vous alléger. Voilà, allégez-vous de vos souffrances, allégez-vous de votre stress, allégez-vous d'expériences qui ont été négatives pour vous permettre d'accueillir en fait ce cadeau. Comme s'il y avait un cadeau de l'univers ici, vous voyez. Alors ça peut être quelqu'un qui est différent d'ailleurs de vous. Hein. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être quelqu'un qui est... vous avez le soleil et la lune. Ça peut être quelqu'un qui est à l'opposé de vous d'ailleurs. Mais on vous dit que ça vous permet de voir clair sur... ça vous permet de travailler finalement et de voir clair sur vos peurs, sur vos blessures. Allez, on prend les petits conseils des portes de l'intuition. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Là, c'est... En gros, hein, c'est... Oui, arrêtez de vous faire des films. C'est un peu comme les lions, d'ailleurs. Arrêtez d'imaginer des choses. Rentrez dans la réalité de votre vie. D'accord? Prenez les choses en main. Soyez fort, soyez courageux. Vous savez faire. Vous avez ces capacités, ces compétences pour le faire. C'est vrai que c'est plus facile hein, d'imaginer ou d'être dans l'inaction. On reste dans son imagination. Et du coup, on fuit un peu les responsabilités. Parce que parfois, ça demande du courage d'ouvrir les yeux. Ça demande du courage de tourner la page. D'accord? Donc là, on vous dit, faites-le, hein, c'est le moment. Voilà. C'est le bon moment par rapport à ce qui vous est arrivé, par rapport à vos expériences passées. C'est le moment de lâcher et de tourner la page. Voilà. D'accord? Donc oui, c'est vrai que on peut avoir subi des frustrations à répétition et je sais que vous les Sagittaires, vous en avez subi. Voilà, on a vu les tirages précédents, c'était un peu compliqué dans les semaines précédentes, mais vous avez ces capacités d'ouvrir les yeux et vraiment de vous ancrer dans une réalité, comme un cadeau. D'accord? Parce que vous allez avoir cette compréhension sur vos peurs, sur vos blessures, sur vos inaptitudes. Mais la chose désagréable à faire, simplement, c'est tourner la page. Voilà, une fois que la page est tournée, hop, on y va, d'accord? Vous êtes beaucoup plus léger pour avancer vers cet as de pentacle et vers la réussite. Voilà. Voilà les Sagittaires. Bon, bah écoutez, passez une bonne semaine et puis, je vous retrouve très très vite. À bientôt.